Lundi, nous sommes le 5 août 2024. Bienvenue à tous et voici votre journal de l'économie. La Banque des dépôts du Trésor du Burkina Faso a été officiellement lancée le vendredi 2 août dernier. Cet établissement fonctionnera comme toutes les banques traditionnelles en opérant dans le pays, proposant aux particuliers et entreprises des services d'intermédiation bancaire portant sur la collecte des dépôts et l'octroi de crédit. Cette institution se chargera également de centraliser les fonds publics en vue d'une meilleure gestion de la trésorerie de l'État. Désormais opérationnelle, la nouvelle banque du Trésor public pourrait représenter une concurrence sérieuse pour les banques privées sur plusieurs segments de leur activité, notamment en attirant des dépôts en fournissant des services financiers aux entreprises. Les clients pourraient y ouvrir tout type de compte de dépôt, bénéficier des produits services de la monétique, a expliqué Amadou Bankougou, directeur de l'agence BMCE Bank of Africa du Burkina Faso en janvier 2024 dernier. Selon ce financier, il est possible qu'une partie des ressources financières se déplace vers la Banque du Trésor public burkinabé, ce qui pourrait poser des défis aux banques privées dans leur rôle d'intermédiation, limitant potentiellement leur capacité à investir dans les projets locaux et à soutenir la croissance des entreprises. Certaines structures étatiques, para-étatiques, grosses ou pourvoyeuses de ressources stables pourraient clôturer leurs comptes dans des banques commerciales au profit de la Banque du Trésor, a-t-il indiqué. L'actualité économique, c'est aussi le Ghana où le gouvernement est sur le point de finaliser un accord avec le groupe agroalimentaire indien West Africa Agro Limited pour assurer une meilleure gestion de la Commandant Sugar Factory. C'est ce qu'a révélé le ministre du Commerce et de l'Industrie. Cet accord porte sur l'octroi d'un bail d'une durée de 15 à 20 ans au profit du groupe indien. Le gouvernement a injecté 2,9 millions de dollars US pour la rénovation de la structure qui est restée inactive depuis sa mise en service en 2016, notamment en raison d'un approvisionnement insuffisant en canne à sucre. Il faut rappeler que l'usine est dotée d'une capacité journalière de broyage de canne de 1250 tonnes. En attendant le développement des nouvelles implantations, il est prévu que West Africa Agro Limited importe du sucre brut qui sera raffiné en vue de satisfaire la demande sur le marché. C'est l'un des principaux fournisseurs d'énergie renouvelable en Afrique, la norvégienne Scatec ASA, qui a signé un accord avec Total Energy pour vendre sa participation de 51% dans sa contre-entreprise hydroélectrique africaine avec Norfund et British International Investment. La vente porte sur la participation indirecte de Scatec détenue par l'intermédiaire de SN Power dans la centrale hydroélectrique de Bunjangali en Ouganda et dans un portefeuille de développement comprenant également les centrales de Mpatamanga au Malawi et Ruzizi-Tri à la frontière du Rwanda, de la RDC et du Burundi. Le produit de la transaction sera utilisé pour soutenir le plan de croissance autofinancé de Scatec selon un communiqué publié le 30 juillet dernier. Pour Total Energy, cette acquisition d'actifs et de projets hydroélectriques renouvelables en Afrique reflète sa volonté de contribuer davantage à la transition énergétique du continent, en plus de son implication dans le secteur des hydrocarbures. Le Gabon à présent. Initialement prévue pour fin juillet 2023, la centrale solaire photovoltaïque de 120 MW d'Ayémé pleine devrait finalement être livrée en octobre prochain, selon l'entreprise Solène qui construit cette infrastructure. Les travaux de construction de cette centrale solaire photovoltaïque, que le Gabon présente comme la plus grande d'Afrique centrale, avaient démarré en août 2022 pour une livraison prévue en juillet 2023. Ce délai n'a finalement pas été respecté. Cette centrale est construite et financée à hauteur de 150 millions d'euros par la société Solène basée à Dubaï. Selon le contrat passé avec l'État gabonais, cette société exploitera et entretiendra cette usine pendant 25 ans.
Par ailleurs, la totalité de l'énergie produite par cette centrale sera vendue à la Société d'énergie et d'eau du Gabon par le biais d'un contrat d'achat d'électricité à long terme signé en mars 2022. Cette centrale, qui s'étend sur 251 hectares de terrain, permettra de satisfaire deux impératifs: la transition vers l'utilisation d'énergie renouvelable engagée par le Gabon et l'accroissement de l'offre énergétique pour la ville de Libreville et ses environs. Clôturons l'actualité économique de ce jour par la Côte d'Ivoire où Endeavour Mining a publié le 30 juillet dernier ses résultats opérationnels et financiers pour le premier semestre 2024. En Côte d'Ivoire, la compagnie annonce une production de 182 onces sur la période, ce qui la place en bonne voie pour atteindre son objectif de produire au moins 360 000 onces en 2024, soit 10,2 tonnes d'or. Pour le moment, la production déclarée par Endeavour provient exclusivement de sa mine d'or Ity. Sur l'année entière, cette dernière devrait livrer entre 270 et 300 000 onces. Pour atteindre une production maximale de 410 000 onces d'or, la compagnie pourra aussi compter sur la contribution de la mine d'or Lafigué, entrée en production fin juin. Pour rappel, Endeavour exploite aussi des mines d'or au Burkina et au Sénégal. Merci à toutes et à tous et très bonne suite à vous tous.